Salut à tous, nous voilà pour cette deuxième journée au salon de l'auto. Alors il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé à quoi ressemblait l'espace Limited, surtout vu de l'extérieur. Alors en journée presse on peut rentrer assez facilement à l'intérieur, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble de l'extérieur pour vous montrer qu'on peut quand même voir les voitures de l'extérieur du Limited. Alors par contre j'ai remarqué qu'ils ont déplacé la Chiron pendant la nuit. Ils l'ont mis là-bas alors qu'avant elle était vraiment sur le côté. Mais en fait ils ont remplacé la Chiron par autre chose. Il y a une Bugatti Divo qui est arrivée pendant la nuit. Donc c'est pour ça que la Chiron a été déplacée. On va aller voir ça de plus près. On a vraiment une multitude de petits détails bleu brillant qui ressortent énormément sur la carrosserie gris satiné. On se rend compte également que le carbone est pas tout à fait noir ou gris. Une petite pointe de bleu dedans qui pousse encore vraiment le sens du détail un tout petit peu plus loin. Puis forcément ce petit drapeau français qui nous rappelle l'héritage de ce véhicule. En face de la partie Limited, on a aussi toute une série de voitures anciennes. C'est la Cité de l'Automobile de Mulhouse qui vient présenter ça. Et il y a de très belles choses. Donc si vous venez sur le salon, je vous invite aussi à aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, c'est vraiment pas mal. Maintenant je vais rentrer dans le stand Limited, histoire de pouvoir vous montrer la Divo de vraiment beaucoup plus près. Donc voici donc la Bugatti Divo. Alors vu comme ça, on dirait véritablement un concept car tiré de la Chiron. En réalité c'est un véhicule qui est complètement homologué et qui peut rouler sur route, c'est vraiment improbable. On se rend compte vraiment au niveau des formes, au niveau des proportions que c'est une Bugatti Chiron en dessous. Mais elle a été tellement retravaillée dans les détails, c'est assez impressionnant. J'apprécie notamment énormément la ligne qui traverse toute la voiture. Tout a été travaillé en symétrie. Même au niveau des couleurs à l'intérieur, on se retrouve avec une partie complètement bleu Bugatti, une partie grise. Nous voilà maintenant sur le stand de Renault, où Renault nous propose en gros ce que pourrait être l'utilitaire de demain, qui est ici proposé en version camionnette et ici en version food truck. Alors c'est assez intéressant parce que la version food truck n'a pas du tout de cockpit en réalité. C'est un véhicule qui est complètement autonome et qui s'ouvre sur le côté. Ici c'est une sorte de bar où on peut prendre des cafés. Donc toute la partie est complètement ouverte. Ce qui est plus intéressant, c'est que sur l'autre, on a un cockpit à l'avance, ce qui laisserait penser que l'autre ne serait pas complètement autonome. C'est d'ailleurs assez intéressant cette façon d'ouvrir le véhicule par l'avant. Ça peut être particulièrement utile dans certaines conditions de livraison notamment. Je trouve pas ça complètement stupide. Bon évidemment c'est un concept, on est sur des rétro-caméras, on a un joystick pour la commande. En tout cas au niveau du style c'est vraiment sympa. Je trouve que Renault fait de plus en plus des logos stylisés, des logos beaucoup plus simplifiés. Et c'est possible que ça donne une certaine idée de ce que pourrait être le futur logo Renault. Bon, hier j'ai parlé de l'extérieur du DS3 Crossback. Maintenant on est à l'intérieur. Puisque hier j'ai pas pu monter dedans, il y avait beaucoup trop de monde. Alors c'est étrange parce que l'écran des compteurs, je le pensais beaucoup plus grand. Là il est tout petit en fait. Je viens de sortir notamment de la 508 hybride. Et l'écran est énorme par rapport à celui-ci. Bon par contre la définition est très bonne, hein. Là il n'y a pas à dire, la définition est vraiment pas mal. Aussi il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque de descendre l'écran vers le bas, c'était une mauvaise idée. Moi je trouvais que c'était une bonne idée parce que là je le trouvais loin des doigts.
en réalité ça va, à l'utilisation il tombe vraiment sous les doigts, donc il n'y a pas de souci. Esthétiquement, je suis toujours pas fan de tout ce qui se passe, au centre. Surtout que maintenant, je me rends compte que tout ça, ce sont uniquement des boutons tactiles. C'est-à-dire on a aucun feedback lorsqu'on appuie sur les boutons, et je trouve ça un petit peu dommage. On se retrouve vraiment. Il y a juste les détresses qui sont un vrai bouton. Je pense que c'est au niveau légal, c'est assez important. Par contre, tous les autres boutons sont uniquement des boutons tactiles. C'est-à-dire que si je roule et que je cherche le bouton, et ben je saurais jamais si j'ai appuyé dessus ou pas. Même l'audio. Là, par exemple, l'audio, moi, c'est un truc où j'ai absolument besoin d'une molette à tourner, histoire de me faciliter la vie. Là, c'est deux boutons, c'est les boutons qui sont là et c'est des boutons tactiles. Pour moi, ça va pas du tout. Même au niveau du volant, au moins on a des vrais boutons, mais ça reste des boutons. J'aurais vraiment aimé que le son soit au niveau de la molette, par exemple. Molette qui est assez jolie d'ailleurs. On a un petit effet dessus. Je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais c'est là pour le coup, il y a un vrai travail au niveau des détails. Et ça, on pourra pas leur enlever. Au niveau des détails, c'est vraiment pas mal. Même rien que les grilles des tweeters là-haut, qui sont assez travaillés. Non, il y a quand même plein de petits détails qui sont sympas, notamment leur thème au niveau des losanges qu'on retrouve vraiment partout, même au niveau de l'éclairage du pavillon, et dans toute l'interface média, tout l'infotainment est entièrement avec ces formes de losanges un petit peu partout. C'est leur style, pourquoi pas. Alors là, on est dans la DS3 Edition One. En gros, si vous l'achetez maintenant, c'est cette édition limitée que vous allez recevoir. Donc au niveau des couleurs, j'aime beaucoup. C'est un espèce de cuir vieilli qui est un petit peu bordeaux, associé à c'est des plastiques noirs qui sont un petit peu moussés. Donc non, au niveau qualitatif, il n'y a pas de doute, il y a un vrai effort qui est fait. On n'est pas dans une Citroën, c'est évident. C'est juste au niveau du style où je suis pas fan. Il y a certains détails qui vont me déplaire. Je me rends compte que le cuir a l'air d'assez mal vieillir également. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une version de pré-production, mais là le cuir est déjà tout plissé alors que la voiture est censée être assez récente. Elle a 54 km si j'en crois le compteur. Et ça fait que 2 jours que le salon est ouvert, hein. Il a ouvert hier matin. Donc c'est assez étrange de voir ce cuir déjà autant abîmé. J'espère vraiment que c'est parce que c'est une version de pré-production, parce que là c'est vraiment dommage. Alors vous êtes énormément à me demander ce que je pense de la Peugeot e-Legend. J'ai été la voir, j'ai regardé les photos. Alors je vous garde mon avis pour une future vidéo, parce qu'il va sûrement y avoir un petit peu de Photoshop, il va sûrement y avoir 2-3 trucs, histoire de vous présenter mon avis exact sur ce concept. Donc je vous spoil pas mon avis, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos, notamment celle d'hier sur la première journée du salon. Et puis comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, bye bye.